prendrons pour aujourd'hui le texte de l'Évangile qui est proposé donc, par les églises chrétiennes, toujours donc la suite de l'Évangile de Luc. Alors, Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. Seigneur, nous venons de chanter notre foi, le pardon que tu nous as accordé, pardon gratuit, salut gratuit. Que l'Évangile médité ensemble nous aide à mieux vivre, mieux prendre conscience, mieux recevoir ce pardon, cette grâce, mieux savoir aussi la faire partager autour de nous. Amen. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il le fit venir et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car désormais tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Vais-je travailler la terre? Ah non, ça je ne peux pas. Mendier? J'en aurais honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison lorsque je serai destitué de mon emploi. » Alors, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Alors il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris à la place 5 ans. » Ensuite il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et à la place écris 80. » Le maître loua le régisseur infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Ainsi, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous parlerons essentiellement de la première partie de cette parabole. Alors cet été, j'ai profité des vacances pour aller voir mon banquier. Ce n'est pas que j'ai des grands comptes à gérer, je vous rassure, mais enfin il faut quand même le voir de temps en temps. C'est quand même plus pratique que par Internet de voir un visage humain. Et il se trouve que c'est un nouveau banquier, enfin qui gère mon compte. Alors il m'a dit, rappelez-moi votre métier déjà. Alors j'ai dit que j'étais pasteur. Bon, ça ne gagne pas beaucoup un pasteur. Mais il m'a dit, ah ouais, bon, moi vous savez, je ne suis pas croyant. Mais enfin, je me pose des questions sur Dieu. Alors je lui dis, ben, vous devriez lire la Bible. Et jamais je n'avais pensé, vous voyez, à lui offrir une Bible avant. Et en sortant de son bureau, je me suis dit, mais c'est drôle, pourquoi j'ai cet a priori, je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs, plutôt négatif
envers les banquiers, la finance. On dit tellement de choses. Et ça m'amène à faire le lien avec la parabole d'aujourd'hui, où Jésus nous dit qu'il faut se faire ami avec des richesses injustes. C'est troublant. Je le vois pour ma part comme une occasion, bien sûr, d'évangélisation, de témoignage. Alors, c'est vrai qu'on aura tout entendu dans cette première partie du texte. Bon, c'est corrigé par la seconde partie, vous avez remarqué, mais enfin, Jésus se met à faire l'apologie, en quelque sorte, d'un intendant rusé et malhonnête. Mais quel scandale! Alors, je vous rassure, Jésus n'est pas en train, j'anticipe un peu, bien sûr, on a compris, il n'est pas en train de prêcher la malhonnêteté, il veut nous faire comprendre quelque chose. Alors d'abord un mot du contexte. Voilà donc un patron, on va dire peut-être un riche propriétaire foncier, qui apprend que son régisseur dissipe ses biens. Et on peut imaginer qu'il a ouï dire qu'il y avait du relâchement dans la gestion de ce régisseur, comme cela arrive assez souvent dans le monde des affaires. Qu'a-t-il fait? Peut-être mène-t-il la grande vie sur le dos de son patron. Bref, le voilà licencié. Il reçoit sa lettre de congé. Mais ce régisseur est quelqu'un d'habile, un malin et demi. Alors bien sûr, il imagine un stratagème, vous avez entendu, afin de préserver malgré tout son avenir. Parce qu'alors il a dit, travailler la terre, c'est pas pour lui, mendier encore moins, bien sûr. Alors il imagine un montage financier, justement, qui lui servira lorsqu'il sera au chômage. Alors il fait venir donc les métayers de son patron. Il va dire, combien tu dois, mon maître? Allez, réduis ta dette. Et hop, les voilà gagnés à sa cause. Eux qui probablement ne l'aimaient pas, je vais y revenir, eh bien, les voilà que tout d'un coup, ils trouvent ce régisseur sympathique, puisque bien sûr, il se met à leur diminuer leurs dettes sur le dos du patron. Et nouveau rebondissement, voilà que le patron l'apprend, et là vraiment on ne comprend plus, au lieu alors vraiment d'être fâché encore plus contre son mauvais régisseur, au lieu de le traîner en justice, eh bien il le loue. Il lui dit, bon, tu te débrouilles bien. Ce qui d'ailleurs, je fais une parenthèse, laisserait supposer que le maître lui-même n'est pas si au clair que ça dans ses affaires et il reconnaît en son régisseur quelqu'un qui fait comme lui finalement. Enfin, ça c'est pas dit dans le texte, c'est moi qui le dis. Essayons de comprendre. D'abord, il faut toujours regarder le contexte. Cette parabole fait suite immédiatement à celle du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, il dépense tous les biens de son père, il demande sa part d'héritage. Ce faisant, d'ailleurs, il commet un très grave péché puni par la loi, notamment dans le Deutéronome, puni de mort, c'est la rébellion contre ses parents. Or, c'est bien ce qu'a fait le fils prodigue, donc dans la parabole qui suit notre texte. Mais il a quelque chose, ce fils prodigue, il a une part de sincérité, oui, il va demander pardon à son père, voilà, j'ai dilapidé ton héritage, je ne suis même pas digne d'être qualifié comme serviteur, mais il n'est pas simplement repentant, il est aussi intelligent, parce qu'il se dit plutôt que de mourir chez ce maître qui m'exploite, moi qui suis devenu du fils de patron, je suis devenu comme un esclave, ou alors plutôt que de me suicider, eh bien je vais tenter ma chance, je vais aller voir mon père et je vais lui demander pardon. Donc vous voyez, il n'y a pas simplement de la sincérité, de la repentance, il y a aussi ce que je dirais une intelligence psychologique dans l'attitude du fils prodigue. Eh bien, il me semble que le gérant
dont on parle aujourd'hui dans cette parabole, c'est un peu la même chose. Vous voyez, au lieu d'être désespéré après le mal qu'il a fait, eh bien, il essaie de trouver un moyen de rebondir. Et son patron, qui connaît la vie, apprécie finalement que son régisseur, plutôt, encore une fois, que d'être suicidaire ou d'être complètement, de s'écarter complètement de la réalité des choses, eh bien, qu'il rebondisse. Parce qu'il y a de la vie dans cette attitude finalement. Alors, je précise, je vais le redire, il ne s'agit pas de louer la malhonnêteté, bien évidemment, de cet homme, ce n'est pas du tout ce que Jésus veut dire, mais de voir qu'il y a malgré tout une capacité d'adaptation qui se vit chez lui. Et il y a une capacité, j'y reviendrai aussi, dans le sens de la relation à l'autre. Car il n'y a rien de pire quand on est en difficulté, et c'est c'est vrai que c'est un réflexe psychologique, on a envie de s'isoler des autres. Et finalement, on deviendrait un peu paranoïaque. On se dirait, tout le monde m'en veut, oui c'est vrai que je n'ai pas été très correct à telle ou telle époque de ma vie, donc je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est de me couper des autres progressivement. Or, que ce soit le fils prodigue, que ce soit le régisseur ici, au lieu de se couper des autres, eh bien, il va vers les autres. Alors, pour le régisseur, c'est avec des raisons douteuses, mais quand même, il va vers les autres. Et n'est-ce pas ce que Jésus est en train de nous dire? Il loue, il y a une forme de sagesse, il loue cet intendant d'une certaine manière, et il nous demande, nous chrétiens, nous ses disciples, de nous faire amis avec le monde d'une certaine manière, avec ceux qui ne sont pas tout à fait clairs dans ce monde. Il nous explique finalement que même si on est chrétien, ce n'est pas une raison pour nous isoler en nous croyant meilleurs que les autres. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'on renonce à nos valeurs, à nos idées, mais d'une certaine manière, Jésus ne veut pas que nous ayons un réflexe sectaire qui nous mettrait en marge de la société. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il conçoit, me semble-t-il, les relations aux autres. Et cela s'applique à l'Église. Il ne faut pas qu'elle refuse de dialoguer avec le monde environnant. Au contraire, il faut qu'elle cherche des occasions de se mettre dans ce dialogue. Alors on dit que, les commentateurs disent que cette parabole, c'est un coup de pied de Jésus au monde essénien. Vous savez, les Esséniens à l'époque de Jésus, c'était des communautés juives, de gens purs, qui s'isolaient du monde en disant le monde est corrompu, le monde est pourri, et nous, comme croyants, nous devons vivre à part. Peut-être même que Jean-Baptiste faisait plus ou moins partie de ces communautés d'Esséniens, qui avaient quelque chose de vrai, de sincère en elles, de pur, mais qui avaient justement tendance à s'isoler. Or Jésus, avec cette parabole, il irait à contre-courant, vous voyez, de ce phénomène. Et il dit, faites-vous amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, la fortune vous aura quitté, ses amis vous accueillent dans des demeures éternelles. Et j'avais cité, il y a quelques années, quand on avait déjà médité sur ce texte, l'exemple de cet évêque copte en Égypte qui avait l'art de tisser des relations avec ses amis musulmans, avec un certain nombre d'imams. C'était un homme de dialogue, d'ouverture, et un peu rusé, on va dire. Mais finalement, lorsqu'il y a eu une vague de persécution antichrétienne dans son diocèse, eh bien sa communauté a été mieux épargnée que celle d'autres diocèses. Pourquoi? Parce que probablement ce chef religieux chrétien
avait eu l'intelligence d'anticiper et de se faire ami avec un certain nombre de personnes qui finalement, compte tenu de cette amitié qu'ils avaient avec lui et avec ses fidèles, ont été moins violents qu'ailleurs. Donc il y a, oui, une forme d'adaptation. Je n'ose pas dire d'opportunisme, le mot est un peu douteux, mais une forme d'adaptation du chrétien et de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'elle renonce à ses valeurs. Et là, j'ai une autre citation d'un commentateur. Intelligente l'Église qui sait se faire des amis à l'extérieur sans se faire aveugler par l'amitié. Intelligente l'Église qui sait se faire des amis sans se faire aveugler par l'amitié, donc sans perdre évidemment de vue son message. Et c'est par là que je terminerai, frères et sœurs, parce que Jésus dit une phrase un peu étonnante, alors ça mériterait un commentaire plus approfondi. Faites-vous des amis avec les gens de ce siècle afin qu'ils vous accueillent un jour dans des tabernacles éternels. Ouf, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il me semble qu'on peut voir dans cette parabole, donc pour résumer, dans cette relation à l'autre, même avec des gens qui ne pensent pas comme nous, parfois même qui ont des pratiques que nous n'approuvons pas et que nous combattons, mais il me semble qu'il y a un but de quoi? D'évangélisation. Oui, de témoignage. Parce que si on ferme la porte aux autres, comment va-t-on finalement leur parler de Jésus? Leur annoncer, leur faire partager notre richesse à nous, la seule que nous ayons vraiment et qui vale la peine, c'est Jésus-Christ. Et c'est le salut éternel en Jésus-Christ. Parce que c'est ça le but finalement, c'est que les gens soient sauvés au-delà de la mort, qu'ils héritent de la vie éternelle. Et parmi ces gens, eh bien, il y en a dont on n'avait pas du tout prévu cela, qui nous accueilleront peut-être un jour là-haut, grâce, au fond, à la communication de l'Évangile dont ils ont bénéficié par des chrétiens qui refusaient d'être sectaires. Alors donc, nous, chrétiens, nous sommes les régisseurs, les gérants, et Dieu, c'est le patron. Et Dieu nous félicitera, le Seigneur, au jour du jugement, si nous avons su tisser des liens avec les amis de l'argent trompeur. Non pas, encore une fois, pour nous enrichir malhonnêtement, mais je l'ai déjà dit, pour les enrichir de Jésus-Christ. Et un jour, j'espère, alors le plus tard possible pour lui, bien sûr, je reverrai mon banquier qui peut-être, je le souhaite, me dira « Ah ben vous savez, finalement, je suis devenu croyant grâce à cette Bible que vous m'avez offerte un jour. » Alors, voilà, frères et sœurs, je pense que le ciel sera rempli de ce genre de surprises. Donc, ne soyons jamais découragés, ne nous isolons pas des autres, mais prenons à cœur notre rôle simplement pour annoncer à tous l'évangile de Jésus.